pas quand tonton Joseph a renversé sa boîte de médicaments et qu'on s'est tous mis à quatre pattes à récupérer ces boîtes de pilules de la table? Eh ben, ça a été un gros moment comique, non? Juste de récupérer des morceaux de camembert et d'en sauter dans son décolleté. Dégoûte, Paul. Un escargot. Un énorme escargot. Oui, voilà ce que tu es devenu. Vous êtes arrivé. Vous êtes déjà là. Vous êtes rapide pour un... Un escargot, je sais. Normal, je suis venu loin de la terre. Écoute, Paul, ne fâche pas. C'est juste un petit surnom sympa. Ah oui? T'es sûr de ça? Alors, à la fin du repas, quand vous avez fait la farandole de la chenille, pourquoi vous avez changé les paroles? Qui c'est qui est toujours en retard? C'est l'escargot qui se prépare. Sa cravate verte sur son cœur. Paul n'arrivera que dans une heure. Aux fesses, par exemple. Ah, parce que pour toi, passer ta main aux fesses, c'est un cas de légitime défense. Oh, ben moi, je dirais plutôt que c'est un service rendu. Vous pouvez poser les valises, on est arrivé. C'est que tu parles qui forge le caractère et la grandeur des hommes. Moi, je m'en fous, je suis une femme. Septembre, dans le 56e régiment d'infanterie, je te prie de croire qu'aujourd'hui, tu marcherais ou pas. Eh, 30 ans de mariage avec toi, ça vaut bien 18 mois de service militaire. C'est dimension de la femme. Le Mathilde, ça ne va pas. Anarchiste, fouteuse de merde. Oh, vous voyez. J'ai une grande maison. Je peux y loger quelqu'un. Suzanne, je m'excuse de vous déranger, je suis bien chez Paul Perrotin. Tout à fait. Pas vraiment bien en ce moment, cher monsieur Dumoulin. Bon, du moulin, chaboula. C'est Chacha. J'avais compris. C'est Popol. Souvenir qui passe, ma vieille caserne oubliée. Le
pas de durée. Ça n'a même pas commencé. Qu'elle me rase plutôt qu'elle me trompe pas, ça. Excusez-moi, monsieur Chamoulard, je crois qu'en bon français, on veut dire quelle morue. Ah, oui, vous avez bien raison. Quelle morue. J'ai été licencié à ma 3e dépression. Juste après mes 6 mois de désintoxication. Et je vais pouvoir partir sereinement. Tiens, mon popol, ce sont des affaires personnelles. Je te les confie, je n'en ai plus besoin maintenant. Vous savez ce qu'il vous dit, l'escargot? Que vous commencez sérieusement à me casser les... C'est pas possible, Paul. Les escargots, ils en manquent pas. Eh ben moi, si. Et j'en ai marre de subir toutes vos moqueries, votre sarcasme, sans broncher. Marre d'arrondir tous les angles pour que ça se passe bien dans cette maison. Marre de passer pour un con sans arrêt. Marre de fermer les yeux pour ne plus rien voir. Mais je vous préviens, qu'à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Vous avez invité un gars de la DDE au mariage. Frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Et tu marches pieds nus, sans chaussures. Je les ai jetés. Mieux vaut des pieds sans chaussures que des chaussures sans pieds. Complètement fêlé. Heureux soient les fêlés et laissent passer la lumière. Chez le gars. Rien, mon chéri. Bon, moi, je sais pas quoi dire. Hein. Bah, le orange ne te vaut pas du tout. Alors, ne dis rien. Il faut 2 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire. Et puis t'as l'air d'un con sous ta vache. La bave du crapaud n'atteindra jamais la blanche colombe. Comme dirait le grand philosophe arabe Ali Ben Dictab, le mariage est un mirage dans le désert. Oasis verdoyant, palais, chameau, cocotier, puis tout disparaît. Il ne reste que les chameaux. Gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Le marchand de l'acier ne frappe pas à la porte des culs. Rien ne sert de courir, on peut se casser la gueule. Qui pisse contre le vent, arrose ses chaussures. Qui sème le vent, en profite pour étendre son linge. Les femmes qui coûtent le moins cher sont celles qu'on paye. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde.